Bonjour. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la deuxième règle de la communication de Václavic. Et la deuxième règle, c'est que toute communication met en jeu le contenu et la relation. Donc cette règle nous permet de différencier entre le contenu de la communication et la relation entre les deux personnes ou les deux groupes de personnes qui communiquent. Parce que parfois, je vais demander par exemple à quelqu'un passe-moi le sel. Et il va me passer le sel. Ça va être sa réponse à ma communication. Mais si je lui dis est-ce que tu peux me donner le sel s'il te plaît et qu'il me répond débrouille-toi, alors ça peut être tout à fait neutre, mais il peut y avoir en fait un conflit dans la relation qui fait que la communication ne va pas passer de manière fluide, de manière limpide. Pour expliquer, pour expliciter cet aspect des choses, Jean-Jacques Crèvecoeur utilise la notion de bande porteuse. Il explique que dans la relation entre deux personnes, il y a le message qu'on envoie vers l'autre personne, mais ce message doit emprunter le lien de la communication. S'il n'y a pas le lien de la communication, on ne peut pas envoyer de message. Et d'après son expérience et d'après la méthode que Jean-Jacques Crèvecoeur et son ex-femme Anna Tyran ont mis en place, qui s'appelle la dynarcis, il y a 3 éléments qui permettent de renforcer ou de fragiliser une bande porteuse. Le premier élément, c'est donner de la reconnaissance. Si je donne de la reconnaissance à l'autre en utilisant son prénom, en le regardant dans les yeux, en l'écoutant, si je lui donne de la reconnaissance, cela va renforcer la bande porteuse. Le deuxième aspect des choses dans la bande porteuse, c'est l'acceptation sans jugement. Et ça, c'est un chapitre à part entière. On pourrait aussi passer beaucoup de temps à parler de ce qu'est le jugement et du coup, comment pouvoir écouter l'autre en l'acceptant sans juger. Ça ne veut pas dire qu'on va tout gober et tout accepter, mais pendant qu'on l'écoute, on va accepter de l'écouter sans le juger. Ça, c'est le deuxième aspect pour fortifier une bande porteuse. Et on fera une vidéo sur les jugements après les 5 vidéos sur les lois de la communication. Le troisième aspect pour renforcer une bande porteuse, c'est la sécurité. C'est faire en sorte que l'autre ne se sente pas menacé. Sinon, ça aussi, ça va fragiliser la relation. Donc, pour renforcer une relation, 3 éléments. Le premier, donner de la reconnaissance. Le deuxième, de l'acceptation sans jugement. Et le troisième, la sécurité, donc ne pas menacer l'autre. Voilà, ce sont les 3 éléments qui vont permettre de renforcer une relation. Et du coup, quand ces 3 éléments sont présents, la relation est assainie et la communication est claire. Sans cela, la communication ne sera pas claire. C'est donc l'explication de la deuxième loi de la communication. Toute communication met en jeu le contenu et la relation, et nous avons vu ensemble quelques moyens d'assainir la relation, inspirés par Jean-Jacques Crèvecoeur. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous demain pour la 3e loi de communication. Bonne journée!